Pour facturer un patient, une des premières choses que vous devez faire, c'est saisir la prescription. Le plus simple pour ça, c'est de vous rendre dans le menu patient sur le côté gauche, de chercher le patient en utilisant le champ de recherche, et une fois que vous avez retrouvé votre patient, appuyez sur le patient. Vous tomberez sur le dossier du patient, assurez-vous que les informations soient complètes, notamment au niveau de la mutuelle, si elle n'est pas sur la carte vitale, et une fois que les informations sont complètes, appuyez sur le bouton Nouvelle prescription. Une fois le menu affiché, vous tomberez sur un écran qui va vous proposer 3 onglets à remplir. Le premier onglet concerne la partie prescription, où vous devrez indiquer le type de prescription. Par défaut, c'est standard, mais vous pourrez choisir aussi télémédecine et HAD. Petite parenthèse sur l'HAD, si vous sélectionnez ce type de prescription, la facturation se fera forcément en format papier. Il n'y aura ni sécurisation, ni télétransmission. Vous devrez indiquer la date de prescription, bien sûr, indiquer un prescripteur. Si le prescripteur n'existe pas encore dans la liste, appuyez sur la loupe à droite, puis le bouton Nouveau pour saisir votre prescripteur. Dans notre cas, nous allons sélectionner le prescripteur qui existe. Pensez aussi à numériser le document score, qui est la pièce justificative qui vous permettra de justifier votre facturation. Attention, si vous ne numérisez pas de pièce justificative, vous risquez des rejets ou des indus. En appuyant sur le bouton Ajouter un document score, vous aurez différentes actions possibles pour intégrer évidemment la pièce justificative. Dans le cas où il n'y a pas de pièce justificative, je vous conseille de mettre le document générique pour éviter de laisser du vide. Enfin, pour terminer avec cet onglet, vous avez des options sur la droite qui vous permettent de facturer en papier uniquement. Cela vous permet de forcer la facturation papier au moment de la facturation. Et vous avez la possibilité de faire en sorte que cette prescription standard puisse se cumuler avec potentiellement des prescriptions du type HAD et PAD si le patient était déjà pris en charge par ce type d'organisme. Ça n'est pas notre cas, nous allons faire suivant. Arrivé sur l'onglet prise en charge et règlement, vous allez devoir indiquer qui paye quoi. Vous allez pouvoir choisir d'où vient la source de la partie liée à la sécurité sociale. Vous avez évidemment la possibilité de choisir entre la carte vitale et le téléservice ADR. Nous vous conseillons bien sûr de prendre en compte le téléservice ADR plutôt que la carte vitale, mais dans notre exemple, nous allons laisser carte vitale. La partie mutuelle, c'est ici que vous allez pouvoir indiquer si vous prenez en compte la mutuelle ou non. Si ça n'est pas le cas, pensez à cocher pas de mutuelle. Notamment si votre patient est pris en charge à 100%, par exemple par une couverture du type ALD, par l'invalidité ou tout type de prise en charge du type accident de travail ou maternité. D'ailleurs, en parlant d'accident de travail ou de maternité, sachez que vous pouvez sélectionner ce type de prise en charge en bas à gauche. Au lieu de maladie, vous aurez différentes actions possibles, et notamment accident du travail ou maternité. Soins médicaux gratuits, c'est une prise en charge qui est couverte pour les militaires. Attention, il faut que le militaire vous présente une attestation qui parle de soins médicaux gratuits. Pour terminer, vous avez le mode de règlement. Par défaut, ici, nous voyons tiers payant AMO AMC parce que j'ai fait le choix de prendre en compte la mutuelle. Mais regardez, si je sélectionne pas de mutuelle, ça bascule en tiers payant AMO uniquement. Dans ce cas-là, si le patient n'est pas pris en charge à 100% par la partie sécurité sociale, eh bien dans ce cas-là, il y aura un ticket modérateur à faire régler par le patient. Si vous voulez faire régler la totalité au patient, nous vous conseillons le pas de tiers payant. Pas de tiers payant qui vous permet de faire du hors tiers payant, ce qui fait que les honoraires doivent être réglés par le patient totalement. Nous allons laisser ça comme ça et nous allons faire suivant pour arriver sur le dernier écran qui est la saisie du traitement. Pour saisir un traitement, rien de plus simple, il suffit d'indiquer pour quel ortho vous voulez saisir le traitement, le lieu de réalisation. Par défaut chez moi c'est domicile non facturé, mais vous avez le choix entre cabinet et domicile. Le nombre de séances ne concerne que les séances de soins, ça ne concerne pas les bilans. Et sachez une chose, c'est qu'il est tout à fait possible de commencer à saisir un traitement uniquement avec le bilan, et plus tard, indiquer le nombre de séances de soins et le soin si vous le savez. Nous allons faire l'exemple en laissant séance sur une fois. Nous allons coter un bilan initial. Je vais sélectionner le bilan de langage. Pour définir la date et l'heure de facturation, allez sur le crayon à droite. Et ici, vous pourrez sélectionner la date et l'heure. Je vais modifier l'heure en indiquant par exemple 8h30 et je vais faire valider. Vous avez aussi la possibilité d'indiquer un dépassement si vous le souhaitez. À partir d'ici, on pourrait déjà faire valider. Nous allons continuer à descendre pour expliquer le reste du menu puisque vous avez des séances de la prescription. Attention, ce tableau-là ne concerne
que les séances de soins. Pour l'instant, nous n'avons pas encore programmé, donc nous allons laisser ça vide. Et vous avez des informations secondaires que vous pourrez compléter si vous le souhaitez pour mettre des annotations sur votre traitement. De plus, vous avez la possibilité d'activer des rappels SMS pour envoyer un SMS sur le téléphone du patient pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous médical. Encore une fois, ça ne concerne que les séances de soins et pas les bilans. Nous allons faire valider. Actuellement, nous avons saisi que le bilan. Nous allons faire enregistrer. Si vous souhaitez tout de suite facturer le bilan, il suffit d'appuyer sur le bouton facturer dans la partie facturer paiement du dossier patient. Je vais facturer en papier. Bien sûr, vous avez différentes possibilités comme faire du sécurisé avec la CPS et la carte vitale. Il faudra qu'il y ait un lecteur de branché avec une CPS et la carte vitale du patient. Si vous avez une tournée au domicile du patient, vous pouvez sélectionner je sécurise en mobilité. Dans mon cas, je vais dire je facture en papier. Et je vais faire suivant. Ma facture est créée. Si je veux vérifier le détail, j'appuie sur le bouton consulter en bas à gauche. Ici, je vois mon bilan de facturé le 27 novembre à 8h30 comme je lui avais demandé lors de la saisie du traitement. Je vais faire enregistrer, puis enregistrer. Il me propose de générer les feuilles de soins, je vais dire ne pas imprimer dans mon cas. Et me propose de faire l'encaissement du patient, pareil dans mon cas je vais dire ne pas encaisser. Si vous êtes amené à réaliser des séances de soins, ce que vous pouvez faire, c'est modifier la prescription sur laquelle vous aviez facturé votre bilan. Puis de modifier votre traitement. Et enfin, il suffira d'indiquer le nombre de séances, puis d'indiquer un acte. Enfin, vous faites valider, puis enregistrer. À partir de là, il vous restera plus qu'à planifier les séances de soins si vous souhaitez utiliser l'agenda ou pointer les séances si vous avez déjà un agenda et que vous souhaitez uniquement préciser au logiciel quels sont les jours où vous devez facturer vos séances de soins. Et voilà, nous avons saisi une prescription et nous avons aussi vu comment on peut facturer un bilan à part et comment saisir les séances de soins après coup.